Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment finir du béton. En fait c'est du béton brut. Comment le finir, bien le lisser et bien le travailler. Comme on voit ici, il y a les imperfections des bulles d'air qui sont restées. Ça fait plein de petits trous et c'est pas du tout lissé. Comme on voit là, j'avais commencé à le lisser il y a quelques années. Mais là j'ai mis un coup de papier poncé. Je viens de le poncer tout le long. Et pour pouvoir le travailler. Pour pouvoir le travailler, j'ai préparé le produit comme on voit ici. Voilà. J'ai préparé le produit. Là dans le seau. J'en ai fait juste un peu parce que moi j'ai que 2 poteaux à faire. Mais là il y en a largement assez. En fait j'ai mis même pas 2 cm d'eau dans le seau. Pour pouvoir ajouter le produit et le travailler. Pour deux poteaux qui font 3 mètres de haut. Et un diamètre de 30 cm. Voilà. Voilà, comme on voit là, je vous montre toutes les imperfections. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier, les autres poteaux. Je vais couper et je vais y aller vous les montrer. Sinon, j'y vais comme ça, et pas besoin de couper. Voilà. Celui-ci, je l'ai travaillé hier. Voilà, comme on voit ici. Il n'y a plus les petites imperfections de trous, ainsi de suite. Je vais mettre à la lumière. Voilà, comme on voit là. C'est nickel. C'est vrai qu'il y a un petit peu de bosse, mais c'est rien du tout ça. En fait, c'est les coups de spatule qui restent. Ça, c'est juste maintenant qu'ils sont finis secs. C'est un coup de papier vert, un coup de papier poncé pour le rendre bien lisse. Voilà, comme on voit ici. Voilà, c'est les coups de spatule qui restent. Je vais vous montrer comment le travailler et quel produit qu'il faut mettre pour finir un béton brut. Alors je vais vous montrer comment on travaille pour pouvoir finir le béton, bien le lisser. Moi j'ai fait le haut et là je vais faire le bas pour vous montrer. Tout d'abord, quand vous avez poncé, il va y avoir une fine couche de poussière. Soit vous l'essuyez avec un chiffon, mais le mieux, comme le béton il est brut, en fait ça va vachement sécher votre produit. Le mieux c'est de directement le mouiller, de laver en fait la poussière que vous avez faite. Voilà, même s'il n'y a pas de poussière que vous voulez directement le faire, le mieux c'est de mouiller. Pour pas que votre produit sèche de suite dessus. Voilà. Une fois que vous avez mouillé comme ça, là vous pouvez travailler. Comme on voit, moi j'ai fait mon raccord, il est ici. Là je vais prendre le produit. En fait le produit, il faut qu'il soit un peu, comme on voit ici, il faut qu'il soit un peu mou comme du beurre fondu. Et là, tout simplement, avec un couteau, une spatule, on prend juste un peu, comme c'est un poteau arrondi. Si ça aurait été du plat, j'aurais pu le faire avec ça. Mais là, comme c'est un poteau arrondi, je peux toujours le faire avec, mais je préfère le faire avec la spatule. Voilà. Je peux toujours continuer ici. Et si jamais, comme vous avez fait, qu'il reste quelques trous, comme là je vois qu'il reste des petits trous, et bien on peut toujours repasser. Ou alors, reboucher les trous avant de faire le deuxième coup. Tout d'abord comme ici, si je veux, je rebouche d'abord les trous. Voilà. Et même, il a remarqué. Voilà. Et maintenant, quand je vais le finir, mais ça va se finir tout seul. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les coups de spatule. On peut toujours les essuyer un peu ou le laisser pour le poncer à la fin. Mais bon, il vaut mieux l'essuyer un peu, comme ça au moins, quand vous poncez, vous n'avez pas beaucoup à poncer. Ben ensuite, en fait, moi ce que je fais, c'est je fais tout un tour là. Et après, je passe pour le derrière pour faire l'autre tour. Une fois que vous avez fini, enfin quand vous avez bien essuyé, à force, votre produit, celui-ci, il va sécher un peu. Il va commencer à durcir. Il ne faut pas le mettre avec l'autre. Vous le mettez dans le même seau, mais sur le côté.
Juste vous, quand vous les enlevez à la fin, vous les mettez dans le seau, mais juste à côté. Comme ça, vous prenez tout le temps le produit frais. Et l'autre qui a commencé à tirer, vous le laissez. Vous ajoutez, vous ajoutez. Et à la fin, quand vous avez fini votre produit frais, eh bien, vous n'hésitez pas à mettre un peu d'eau pour le remélanger, pour pouvoir retravailler avec. Par contre, pour travailler avec ces produits-là, il vous faut prendre un seau bien propre, des outils bien propres, parce que quand vous faites de la finition, s'il y a même une petite graine une petite poussière ou du sable, voilà, même un peu de sable ou quoi, et bien ça va vous faire plein de traits et vous n'arriverez pas à bien le finir. Il faut que ça soit vraiment propre. Si vous avez les outils qu'il faut et bien propre, n'ayez pas peur, faites-le et vous allez réussir à le faire. Voilà, je reprendrai la vidéo juste après pour vous montrer le type de produit que j'utilise. Voilà les produits que j'ai utilisés. Au début, j'avais utilisé celui-là de chez Parex, le 1001. Et là, pour finir la vidéo que j'ai faite, j'ai utilisé celui-ci. Celui-ci, il va pas mal. Il est bien à travailler. Franchement, il est super à travailler. Il se travaille vachement bien. Je vais pas dire que le Parex se travaille mal, mais il est un peu plus épais que celui-ci. Voilà. Si vous avez des gros trous à faire, en fait, si vous avez des gros trous à faire, c'est pas le 1001 qu'il faut prendre. S'il y a des gros trous à reboucher. Parce que celui-là, c'est en fait, c'est du ragréage pour mur, comme on voit ici, que ça soit celui-là ou celui-là. En fait, celui-là, il fait à l'intérieur et à l'extérieur, celui-ci. Voilà. Mais c'est juste pour faire des finitions. Alors que celui-ci, c'est pour, oui, c'est lui aussi pour faire les finitions. Mais si vous voulez faire rebouchage de trous, il vous faut pas prendre le 1001 de chez Parex. Je sais pas je crois que c'est le. Je sais pas si le 500 et des poussières. Enfin, j'en sais rien. Voilà, bon, ben, voici les types produits qu'il vous faut si vous avez un mur à bien lisser. Ces deux produits, c'est des produits professionnels. Voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.